Je voulais montrer comment modéliser ces bonbons et pour se simplifier le travail, au début on va utiliser une simulation de type close. Alors je vais commencer par faire le bonbon, donc avec un Shift A Mesh UV Sphere, et je vais en mode Edit faire une rotation sur Y de 90 degrés, faire un scale sur Z et faire un scale sur X, et ensuite de retour en mode Objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth, et ensuite je vais faire le papier, donc ça va être un Shift A Mesh Cylindre, et je vais lui attribuer 32 vertices. En mode Edit, je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. Avec Alt Z, je vais me mettre en transparence comme ça. Et je vais faire un scale sur X de manière à ce qu'il soit à peu près 5 fois plus grand que mon bonbon. Et là, de la même manière, en mode objet, je fais un clic droit Shade Smooth. Et puis je vais sélectionner mon bonbon et avec un F2, je vais l'appeler bonbon. Et dans le panneau des physiques ici, je vais lui attribuer une simulation de type collision. Et pour ce qui est de mon cylindre, je vais lui attribuer une simulation de type close. Alors, je vais ouvrir avec un Shift F12 une fenêtre, une timeline, donc là Adobe Sheet, et si je lance l'animation, on peut voir l'interaction entre mon cylindre et le close. Alors ce qu'il faut, c'est que je subdivise mon cylindre, donc avec CTRL R, je vais créer une série d'edge loops comme ça, et de cette manière là, si je lance l'animation, ça donne quelque chose d'un peu plus correct, comme ça. Alors maintenant, dans le panneau close, dans le panneau physique de mon cylindre, je vais faire quelques réglages. D'abord, je vais aller chercher les paramètres prédéfinis pour silk, la soie, et ensuite, je vais changer quelques paramètres. Par exemple, Quality Steps, donc la qualité de la simulation, je vais mettre 10. Il ne faut pas que je mette une valeur trop élevée non plus, parce que sinon, ça va mettre du temps à calculer. Speed Multiplier, donc ça par contre, je vais réduire la vitesse, parce que comme je veux faire une contraction, si je laisse la vitesse par défaut, la contraction va aller trop vite. Donc je vais par exemple choisir 0.1. Ensuite, les paramètres qui sont en dessous, je vais les laisser tels quels. Je vais activer Pressure qui va me permettre de faire cette contraction, donc comme si j'avais un produit sous vide. Et je vais mettre une valeur de pression de -10 par exemple. Un peu plus bas, sous Collisions, je vais mettre une qualité de 4. Là, de la même manière, ça va améliorer la qualité de la simulation pour les obstacles que mon objet va rencontrer, et aussi pour la collision sur lui-même de l'objet. Et d'ailleurs, ici, il faut que j'active Self Collisions, de manière à ce que l'objet tienne compte de son propre mesh. Et sous friction, je vais mettre 10 par exemple, et distance, je vais mettre 0.1, de manière à ce que mon papier ait un petit peu d'épaisseur. Et enfin, sous Field Weights, je vais mettre une gravité de 0, de manière à ce que je n'ai pas de pesanteur, puisque je n'ai pas besoin que mon papier tombe. Alors maintenant, si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Donc mon papier se contracte. Par contre, le résultat là est pas très joli, parce qu'il faut que j'ajoute un petit peu de subdivision. Donc ici, dans le panneau des modifiers, je vais rajouter un modifier de type Subdivision Surface. Et du coup, ça va arrondir mon objet, la surface de mon objet. Donc je lance la simulation. Voilà ce que j'obtiens. Donc je peux arrêter peut-être la simulation autour de la frame 30. Et peut-être qu'il faut que
le papier adhère un petit peu plus au bonbon, donc on va tricher, on va utiliser un modifier de type shrink wrap que je vais mettre au sommet et je vais désigner comme target de mon shrink wrap le bonbon. Alors là du coup le papier enveloppe complètement le bonbon, donc ce qu'il faut c'est qu'on crée un groupe, un vertex group qui sera le seul à adhérer. Donc je vais passer en mode white paint et je vais peindre, alors je vais mettre la force à 1 et je vais peindre ici là où se situe mon bonbon, de manière à ce que mon papier adhère au bonbon sur toute la surface du vertex group. Donc là je peins à travers. Pour peindre à travers, dans le panneau N sous Tool, il faut que sous Brush Settings, je désactive Front Faces Only. Et puis aussi sous Fall Off, je clique sur Projected et je déclique Front Face Fall Off. Et du coup, alors je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus progressif, donc je vais baisser la force. Et aussi je peux utiliser la brosse de flou là, pour que la limite de mon vertex group soit un petit peu plus diffuse. Voilà, alors là je vais repasser en mode objet et mon shrink wrap, je vais le réactiver, sauf que je vais choisir le vertex group que je viens de créer et du coup seuls ces vertices vont venir adhérer sur la surface du bonbon. Donc là si je relance la simulation, voilà ce qu'on obtient. Et là on voit vraiment la forme du bonbon se dégager. Et on va arrêter la simulation, comme je disais, autour de la frame 30. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer le shrink wrap, mais je vais d'abord le dupliquer, puisque j'en aurai peut-être besoin à nouveau plus tard. Donc je le duplique, mais je le désactive. Et j'applique la première version du shrink wrap. Ensuite, je vais aussi appliquer ma simulation de close, apply. Et je me retrouve donc avec ce mesh. Alors à partir de là, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord ma torsion. Donc je vais passer en mode Edit, en mode de sélection de vertices, et je vais sélectionner toute cette partie à gauche, et je vais laisser un petit peu de marge entre la partie sélectionnée et la partie où il y a le bonbon. Et ensuite je vais activer le Proportional Editing avec O, et je vais faire une rotation sur X de 180 degrés. Et ensuite, dans l'opérateur box, je vais pouvoir régler plus en détail, par exemple, la zone d'influence ou le type de zone d'influence. Moi, je vais laisser smooth, ou même la quantité de degrés si je veux. Et je vais me satisfaire de ça. Et ensuite, je vais faire un scale sur Z. Je vais sélectionner ces vertices là et faire un scale. Et après je vais sélectionner le bout et faire un scale sur Y en augmentant la zone d'influence pour avoir quelque chose comme ça. Alors toute cette partie est peut-être un petit peu grande, donc je sélectionne tout et je fais un scale. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc sélectionner toute cette partie, garder un petit peu de marge avant le bonbon, faire une rotation sur X de 180 degrés ou moins 180 degrés, et ensuite dans le panneau Operator Box, revenir plus en détail, donc augmenter ou réduire la zone d'influence, augmenter ou réduire la torsion. Et ensuite, je fais un scale sur Z. Je sélectionne ces vertices. Et je fais un scale tout court. Et ensuite, je sélectionne l'extrémité. Je fais un scale sur Y. Et après, je sélectionne l'ensemble là.
et je fais un scale général. Alors là, si je réactive le shrink wrap, ça va venir recoller le papier contre le bonbon. Donc je vais jouer un petit peu sur la valeur offset pour décaler un petit peu le papier. Et je vais voir ce que ça donne avec ou sans. Donc si je veux vraiment que le papier colle au bonbon, peut-être qu'il faut que je garde le shrink wrap et que je l'applique. Alors ce que je peux peut-être faire pour terminer, c'est un petit peu de retouche sur les plis de mon objet, parce que pour l'instant ils sont un petit peu trop souples et en fait ce papier c'est du plastique, ce n'est pas du tissu, donc il faut peut-être que je rende les plis un tout petit peu plus fermes. Donc ce que je peux faire, c'est passer en mode sculpt, donc CTRL Tab Sculpt Mode, et là je vais choisir la brosse Flatten qui est censée aplatir, mais là je vais faire un CTRL et du coup elle va avoir tendance au contraire à raffermir un petit peu les reliefs, et je pense que c'est pas mal pour donner une impression plus de plastique. Et je vais le faire de l'autre côté aussi. Je vais rajouter un niveau à l'affichage, un niveau de subdivision. Et maintenant, je peux m'occuper du matériel. Alors pour ce qui est du matériel, ce que je vais faire d'abord, c'est ouvrir le shader editor avec Shift F3 et basculer en mode World. Et là, je suis allé chercher une image HDRI comme fond de ma scène, de manière à avoir quelque chose à refléter sur mon objet. Et cette image, il s'agit d'une... alors là, je vois rien parce que je suis en mode de perspective orthographique, mais en pressant 5, je me mets en vue de perspective réelle. Et c'est une image de salon à Noël. Donc, exactement ce qu'il me faut. Je vais aussi mettre une table sous mon objet et une lumière aussi. Donc je vais créer ici une light de type area par exemple, et je vais me mettre en vue de côté comme ça, et je vais cliquer sur la petite icône verte là de manière à accéder directement aux données de ma lampe. Et je vais lui attribuer une valeur autour de 100 watts pour l'instant, et puis ensuite on fera des aménagements en fonction du résultat. Donc là je vais sélectionner mon papier bonbon et je vais repasser en mode Object dans le shader editor. Je clique sur New et je vais garder le Principled BSDF parce que ce que je vais faire, c'est donner à mon papier un côté métallisé. Je vais mettre la valeur métallique à 1 et la valeur roughness, je vais la mettre très faible, peut-être 0,2, autour de 0,2. Et enfin, dans le base color, je vais choisir une couleur. Ça peut être quelque chose d'un peu doré comme ça. Et si je veux, je peux mettre un motif sur mon papier, par exemple. Alors, je vais sélectionner mon Principled BSDF. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, ça va me faire venir ces trois nodes. Mon texture coordinate, je vais utiliser la sortie Object. Et mon image texture, je vais la transformer avec un Shift S en texture de type Wave. Et je vais brancher cette texture dans l'entrée Roughness. Et ça va me donner ça là. Donc là, je vais mettre un converteur color ramp entre les deux. Et je vais pouvoir jouer avec les valeurs noir et blanc. Alors, je vais d'abord baisser la valeur scale de mon wave texture. Je vais passer dans mon color ramp de linéaire à constant, de manière à avoir des lignes bien délimitées comme ça. Et
je vais assombrir mon blanc de manière à ce que j'ai quelque chose d'un peu plus réfléchissant. Et je vais éclaircir mon noir de manière à avoir quelque chose d'un peu moins réfléchissant de ce côté-là. Et ce que je peux faire aussi, c'est dans mon mapping, faire une rotation sur Z. Voilà, merci pour votre attention.